Vous êtes sur RTI 1, bienvenue à tous dans le flash d'information. De 10h à 13h, le gouvernement ivoirien s'est réuni ce mercredi pour le conseil hebdomadaire des ministres. La frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers et aussi le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody font partie des points abordés. Un extrait du compte rendu final. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié dans le district autonome d'Abidjan. Ce projet vise à apporter une réponse forte et durable à la problématique de la pollution de la baie et de son bassin versant afin d'offrir aux populations, notamment celles vivant à Abidjan, un environnement sain avec un écosystème dépollué, reboisé et aménagé. De façon concrète, dans cet espace seront réalisées plusieurs infrastructures. En l'occurrence, l'aménagement de plateformes. Vous avez certainement dû constater des travaux de drainage et puis de dragage qui se font et pour pouvoir mettre en place du mobilier paysager et urbain, mais aussi la réalisation d'une marina. Il sera réalisé aussi un bassin écrêteur. Il sera réalisé aussi dans cet espace une plantation massive d'essences forestières. Ça, c'est un peu plus haut, de sorte à pouvoir stabiliser les sols pour éviter que le sable descende au niveau de la lagune. Donc, ce texte vient, en somme, déclarer d'utilité publique tous ces différents espaces où seront réalisées les différentes infrastructures en question. La bonne gouvernance est au cœur de tous ces projets mis en œuvre par le gouvernement et c'est cette notion essentielle qui a réuni ce mercredi des représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Ils ont échangé autour de la matrice d'action devant aboutir à l'élaboration du plan national de bonne gouvernance. Un plan pour aider les autorités ivoiriennes à satisfaire les besoins des populations dans plusieurs secteurs d'activité. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont tenu pendant 48 heures à Abidjan une réunion pour s'accorder sur les modalités concernant les règles d'origine sur les marchandises échangées. Des travaux fructueux qui ont abouti à une convention entre les deux parties. Cette action intervient dans le cadre de l'accord de partenariat économique qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Accord qui offre des préférences douanières au niveau des échanges commerciaux entre ces deux entités. En sport, qui sera le meilleur joueur africain de l'année? Les 10 finalistes pour ce prix décerné par la Confédération africaine de football sont connus. La dernière phase de vote sera effectuée par les entraîneurs principaux ou directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales seniors des associations membres de la CAF. En Algérie, le premier procès pour corruption visant des ex-dirigeants et hommes d'affaires incarcérés s'ouvre ce mercredi. La défense boycotte ces réouvertures d'un procès déjà ajourné en début de semaine car elle estime que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. Au nombre des accusés, 2 anciens premiers ministres algériens, des ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile. Et puis pour finir, 70e sommet de l'Alliance Atlantique à Londres. Les 29 membres de l'OTAN ont adopté aujourd'hui mercredi une déclaration commune affirmant leur solidarité, unité et cohésion, principes fondamentaux de l'Alliance. Pour eux, l'OTAN reste le fondement de la défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre alliés. Dans ce communiqué final, pour la première fois, l'OTAN reconnaît la montée en puissance de la Chine comme un défi, évoquant par exemple l'enjeu de la 5G. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure, 20h.